Aujourd'hui, je vous présente Stan. Il a vu le monde s'éteindre lentement, jour après jour, année après année. Il a perdu la vue, mais n'a jamais perdu sa douceur, ni sa force. Il marche seul, dans le noir, pour aider les autres, à la fraternité salonnaise. Il est plus utile pour beaucoup d'entre nous. Voici un homme vrai, voici Stan, One Human Day. Stan, si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, finalement, qui est Stan? Stan est une personne très discrète qui n'hésite pas à tendre la main aux autres. Donc je donne de mon temps libre et voilà, je trouve un peu une satisfaction là-dedans. C'était comment finalement ta vie avant? Ma vie avant, là. Avant cette perte de vue finalement? Ça remonte à loin, 1975. Donc perte d'un œil, donc à l'âge de 7 ans. J'en ai bientôt 59. Donc toute ma vie, non, j'ai toujours été comme ça, avec un œil en moins déjà, et puis l'autre qui s'éteint doucement. Voilà. Le basculement, la perte progressive, tu te souviens du moment où tu as compris que ta vue ne reviendrait plus jamais finalement? Conscient, oui. Accepté difficilement. Donc, je ne le montre pas aux autres. Je l'accepte difficilement. Et c'est depuis toujours. Sachant que oui, la vue descendait, elle descend par palier. Plus violemment en 2022. Et voilà. Il faut se faire une raison. Qu'est-ce qui t'a fait finalement le plus mal dans cette perte progressive finalement? La peur. J'ai peur, oui. J'ai rarement dit ça. Je ne le dis jamais. J'ai peur. Oui. Mais c'est aussi la perte de l'entourage. Beaucoup de gens m'ont tourné le dos parce que on a que faire de malvoyants. Finalement, puisqu'on parle de peur, est-ce que tu as peur? Oui, mais de ne plus reconnaître le visage des gens que tu aimes finalement? Ouais. Ou C'est le plus dur. Le plus dur parce que malheureusement la mémoire est très bonne, mais la mémoire joue beaucoup avec la vue, malheureusement. Et de ne plus avoir d'image, c'est perdre un peu la mémoire aussi. Le quotidien aujourd'hui, marcher seul finalement, un petit peu dans le noir, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est parfois de se sentir inutile, quoi. Bon, on me guide souvent, quand je suis en terrain inconnu. Et puis après c'est les petits aléas de la route, hein, forcément. On se prend les trottoirs, les poteaux. Justement, tu es tombé, je crois, il y a une quinzaine de jours. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit finalement à ce moment-là? Je me suis senti tout bête. Je me suis retrouvé les 4 fers en l'air, j'ai rien compris. Voilà, simplement, je me suis accroché le pied à une plaque métallique au sol, les petites plaques d'égout, là. Et puis voilà, je me suis retrouvé les 4 fers en l'air. Sens, espoir, rêve, qu'est-ce qui te donne encore de la force de te lever finalement le matin? Mon prochain, tout simplement, mon prochain. Aider les autres. Voilà, je continue. S'il y a plus grand monde autour de moi, je viens à la frate, c'est pour donner aux autres. Tout simplement. Si je te demande ton rêve, juste un, le plus simple, le plus sincère, lequel serait-il? Mon rêve le plus simple, le vivre bien ensemble. Pas faire du bien, parce que du bien tout le monde peut faire ça, mais le vivre bien. Souvent, quand je rencontre des personnes avec un handicap, un peu comme si certains nous tournaient le dos ou ce genre de choses.
une vision un peu différente de soi. Toi, qu'est-ce que ça t'a incombé tout ça? La perte de l'entourage. Beaucoup m'ont tourné le dos. Et ça c'est dommage quoi, parce que c'est vraiment exclure une personne qui a un petit défaut. On va dire un défaut de la société. Donc, voilà. Et on l'exclut beaucoup plus. Et ça c'est. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont exclues. Voilà. C'est ce que je voulais dire. La famille, ta femme, ta fille finalement, comment ils vivent tout ça et puis ton quotidien avec eux. Et je crois qu'en plus aujourd'hui c'est un jour particulier pour toi. Oui, donc là 35 ans de vie commune avec ma femme, quand même, mine de rien. Et puis mon bébé qui a bientôt 23 ans et qui passe son oral pour le CAPES aujourd'hui. Donc je l'appellerai ce soir pour savoir comment ça s'est passé. Mais bon voilà, que du bonheur avec ma femme et ma fille, c'est tout. Si tu devais me parler de la fraternité, Claude et toute son équipe, c'est quoi? C'est une famille pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est finalement tout ça? C'est plus qu'une famille. Claude, c'est le seul qui m'a tendu la main, déjà pour me donner du travail. C'est, on va dire, c'est les 12 dernières années, 12-13 dernières années. C'est lui qui m'a tendu la main. Maintenant à mon tour, à l'heure actuelle, je suis sans emploi. J'ai plus aucune ressource. Mais je donne mon temps libre parce qu'il m'a tendu la main, donc je rends. C'est pas un prêté pour un rendu, loin de là. Je tiens Claude dans une grande estime, comme la plupart de mes compagnons ici qui sont à la FRAT. Et puis paix à leurs âmes, à ceux qui nous ont quittés, malheureusement. Voilà, c'est tout. C'est la fraternité. Si on arrive à comprendre ce mot-là, la fraternité, on a tout compris. Merci. Malgré tout cela, tu continues d'être bénévole à la Fraternité Salonnaise. Pourquoi? Faire du bien déjà, mais bon, tout le monde peut faire ça, faire du bien, tout le monde le peut. Mais ce que je souhaite, c'est le vivre bien ensemble. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte d'aider les autres que toi-même tu galères finalement? Ça me libère la tête. Si je te demande ton rêve, juste un, le plus simple, le plus sincère, lequel serait-il? L'acceptation et le vivre bien ensemble, comme je disais tout à l'heure. Merci Stam pour ta force, ta dignité, ton courage silencieux. On ne voit pas ce que tu vois, mais en t'écoutant, on comprend beaucoup mieux la vie. One Human Del, un visage par jour, une leçon pour tous.